L'ending de la saison 2 de Solo Leveling nous donne une information cruciale sur la suite. Avant de parler de l'ending de la saison 2, il faut se remettre en tête l'ending de la saison 1 qui nous montrait un Jinwoo encore humain qui était clairement emprisonné et surveillé, sauf que le lieu où il se trouvait n'avait pas l'air d'être une prison, mais plutôt un hôpital. Et cela colle d'ailleurs avec ses vêtements et le fait qu'il y a des caméras qui le surveillent, donc Jinwoo humain avait l'air d'être un sujet d'étude pour quelqu'un qui avait l'air de regarder ses moindres faits et gestes dans une salle où il y avait les télés qui lui permettaient justement de voir ce que filmaient les caméras. Dans l'ending de la saison 2, on aura donc l'occasion de voir le fait que Jinwoo humain soit enfermé, mais cette fois-ci du point de vue de Jinwoo devenu joueur qui vient lui tendre la main et le sortir de cette situation. Maintenant, souvenez-vous de ce qu'a dit Baruka à propos de Jinwoo dans l'épisode 2. Il nous a fait savoir qu'il le considérait comme un être surnaturel. Jinwoo expliquera ça par le fait qu'il est un joueur, et ceci suite aux événements du double donjon. Donc avec ces éléments, obligé de se demander si Jinwoo n'a pas été un objet d'étude, qui d'abord a fait de lui le chasseur de rang E le plus faible du pays si ce n'est du monde, pour qu'il puisse avoir une chance d'accéder au statut de joueur dans le double donjon en validant la quête secrète de la bravoure du faible. Ce qui voudrait peut-être dire que tout ce qui se passe pour Jinwoo a été calculé depuis très longtemps.